Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Notre Environnement, question sur Ovadia TV. Nous allons une fois encore opiner autour de l'utilisation des sachets plastiques au Bénin. Et il faut dire que la phase répressive démarre bientôt. La Direction générale de l'environnement et du climat passe à la dernière phase de sensibilisation. Et justement, l'alternative que le gouvernement a trouvé, ce sont les sacs biodégradables. Et pour parler de ce sujet, nous sommes avec Karin Atondé. Il est le chargé de programme de l'ONG JVE. Bienvenue à vous dans cette émission. Merci beaucoup, Nadège. Alors, vous autres, vous êtes acteurs sur le terrain à travers votre ONG, justement. Comment est-ce que vous voyez cette sensibilisation-là? Est-ce que, selon vous, le Bénin est aujourd'hui prêt à accueillir de nouvelles pratiques? Merci de me donner cette opportunité d'opiner avec vous là-dessus. Si je vais être honnête et franc, il faut dire que la phase de sensibilisation telle que nous l'avons souhaité, nous l'avons voulu, ne s'est pas passée comme il faut. Parce que quand vous vous rendez dans certains coins de notre pays et même de la ville, nous continuons à utiliser beaucoup de sachets plastiques. C'est même comme si les actions de sensibilisation ne portent même pas encore leurs fruits parce que les populations n'ont peut-être pas encore compris l'utilité de laisser ces pratiques-là pour s'orienter vers les sacs réutilisables ou les sacs biodégradables. Donc, je peux dire, sans risque de me tromper, que les Béninois ne sont pas encore prêts et, comme vous l'avez dit, il faut peut-être passer à la dernière phase pour obtenir du changement. Mais justement, vous l'avez dit, les Béninois ne sont pas encore prêts. C'est seulement dans les pharmacies, au niveau des grandes surfaces de vente, c'est-à-dire les supermarchés et autres, qu'on observe un peu le changement à ce niveau-là. Maintenant, quel est le type de sensibilisation qu'il faut faire pour réussir cette mission? Déjà, pour réussir cette mission, il ne faut pas que la sensibilisation. Il faut aussi montrer aux populations, à toutes les couches, à tous les niveaux, pas seulement les grandes surfaces, que les alternatives que nous proposons aux sachets plastiques sont à moindre coût et accessibles à tous. Il ne suffit pas de sensibiliser les populations pour leur dire n'utilisez plus de sachets plastiques, voici ce que vous devez utiliser, mais ce que vous devez utiliser, voilà où vous pouvez l'obtenir et à quel coût par rapport à ce que vous utilisiez avant et que nous vous demandons de laisser. Et donc c'est là que le problème se pose réellement parce que les populations ne voient pas encore le bien fondé de laisser les sachets plastiques qui leur sont très abordables, très faciles à obtenir et à trouver pour des solutions certes qui sont au quotidien faciles à obtenir également, mais quand on parle de sacs biodégradables, ça a un coût. Si nous parlons de nos paniers, de nos sacs réutilisables que nous avons à la maison, le problème ne se pose pas. Mais lorsque nous allons sur le terrain des sachets biodégradables, comme nous les appelons, cela a un coût et les populations ne savent pas encore véritablement où s'en procurer. N'est-ce pas, justement, le coût des sacs biodégradables aujourd'hui est très élevé. Avant, lorsque je me rends dans une pharmacie, c'est-à-dire on m'offre le sachet gratuitement, mais aujourd'hui, on me fait payer ce sac biodégradable-là. Effectivement, et c'est là que c'est là que se trouve la réticence des populations. Effectivement, parce que l'État, certes, peut réprimer, mais au lieu de réprimer, nous, en tant qu'organisation de la société civile, en tant qu'ONG, nous menons le plaidoyer, nous allons vers la solution que nous proposons à l'État, qui est de subventionner, sinon même rendre à moindre coût ou carrément à un coût nul, l'accès à ces sacs biodégradables dans nos pharmacies ou dans nos supermarchés, etc. Si bien que lorsque nous allons acheter des produits qui nous nécessitent qu'on les emballe dans un sac, dans un emballage, c'est que les pharmacies, ces grandes surfaces-là, savent qu'elles peuvent nous les laisser à carrément 0 francs, comme si nous utilisions toujours les sachets plastiques comme à l'époque passée. Donc c'est peut-être vers cela que nous devrions aller pour pouvoir véritablement remarquer du changement et de l'amélioration. Alors justement, pour l'autre volet de la sensibilisation, de la lutte, est-ce que quelque part on ne tue pas les importateurs de ces sachets-là, les grands commerçants, les petits vendeurs? Est-ce qu'ils se retrouvent dans cette lutte-là qu'on est en train de faire? Il faut penser à tous ces acteurs-là. Effectivement, une loi, normalement, doit penser
aux acteurs qui doivent être impactés par elle. Et donc, je pense que le gouvernement a pensé à tous ces acteurs, toutes ces entreprises, toutes ces personnes qui se nourrissent, en tout cas, se font des revenus grâce à la commercialisation de ces sachets plastiques-là, et a quand même ouvert la voie à ce qu'elle puisse aller vers l'importation ou la commercialisation des sachets biodégradables plutôt. Je crois que l'État a donné des agréments à des structures qui se chargent de faire introduire ces sachets que nous voulons comme alternative, et que tous ces commerçants, tous ces revendeurs peuvent avoir pour continuer à quand même emballer leurs produits dans un emballage qui est plus respectueux de l'environnement et qui ne va pas faire 5000 ans dans la nature comme nos traditionnels sachets plastiques. Alors justement, un emballage plus respectueux de la nature, parlons alors donc de l'importance de ces sacs biodégradables, de leur utilité. En réalité, leur importance se trouve à deux niveaux. Déjà sur le plan sanitaire et sur le plan environnemental. Déjà sur la santé, les emballages biodégradables ou réutilisables n'ont aucun effet, aucun impact négatif sur notre santé. Contrairement aux sachets plastiques que nous décrions, qui provoquent bien des maux, le cancer, certaines autres maladies. Ces sachets plastiques, on a fait le constat à plusieurs reprises, arrivent même à tuer certains de nos animaux domestiques. Parce que lorsqu'un animal meurt et on ouvre son ventre, on voit qu'il a ingurgité du sachet plastique qui est peut-être jeté par quelqu'un, un tiers dans la rue. Et donc, nous avons aussi l'exemple de nos océans qui sont pollués. Et parlant d'océans, c'est même aller trop dire, nos lagunes, nos cours d'eau, nos lacs sont également remplis de sachets plastiques que nous déversons peut-être d'un autre côté du pays ou de la ville, mais que nous retrouvons chez nous à Cotonou, chez nous à Lokossa, chez nous partout dans le pays. Donc ces emballages biodégradables et réutilisables n'ont aucun impact sur la santé et permettent de protéger quand même l'environnement parce qu'ils se dégradent, d'où leur nom biodégradable, sans ingrédients chimiques ou sans nul autre apport. Ils peuvent se dégrader après un certain temps. Donc c'est cela l'intérêt de les utiliser parce qu'on a moins d'impact ou d'empreinte carbone sur l'environnement.